Alors, mon rapport avec la musique, oui, c'est... je suis musicienne. Au départ, à 4 ans, j'ai commencé le piano, j'en ai fait 35 ans. Ma vie a toujours tourné autour de la musique, et encore maintenant d'ailleurs, donc l'opéra, le piano évidemment, les concerts. Et quand j'ai découvert donc le lieu où j'ai commencé les méditations, c'était justement un endroit où on faisait du yoga du son, mais celui qui nous enseignait avait des instruments. Donc des gongs, des bols, des bâtons de pluie, enfin il y avait énormément d'instruments. Et que finalement j'ai découvert ces instruments qui pour moi sont extraordinaires, et du coup je les utilise aussi dans mes soins. Voilà. C'est-à-dire quand on vient me voir, il y a la partie où je retire évidemment ce qu'on a dans le corps, ça peut être aussi des objets, ça peut être n'importe quoi en fait. Dernièrement, c'était des goulots de quelqu'un qui n'arrivait pas à avaler, et 3 goulots dans la gorge, probablement de torture du passé où on avait mis un entonnoir pour faire parler les personnes, enfin bref. Et donc il peut y avoir toutes sortes d'objets, ça peut être aussi des pierres qui nous ont tapé ou qu'on peut avoir sur les épaules, etc. Et donc une fois que j'ai retiré ça et fait les déprogrammations, les personnes vont s'allonger et je vais donc faire les mantras qui vont servir à nettoyer évidemment tous les plans, et aussi les instruments qui vont aussi faire le ménage. Pour ça je dis toujours que je suis une femme de ménage. Je suis toujours plus ou moins en contact avec les guides de lumière. Bon, il faut savoir que ce n'est pas moi qui fais le soin, c'est-à-dire que j'utilise donc le son, j'utilise les instruments, j'utilise aussi l'énergie, puisque bon, l'énergie elle est partout, et puis je travaille beaucoup avec le cristal, et c'est ça qui fait la déprogrammation. Donc en faisant ça, c'est en 3 phases, donc la personne va me parler évidemment de ses problèmes, ensuite je vais voir ce qu'il faut que je fasse. Le ciel peut me le dire, au fur et à mesure, donc je fais toujours en canalisation en fait. Et puis pareil pour la dernière partie de relaxation, pour réharmoniser, remettre les auras, voilà, les chakras, etc. Et donc j'utilise les instruments, j'utilise les mantras et j'utilise l'énergie. Voilà. Ça fait des années que je travaille avec l'ADN, c'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un, lorsque je fais les disquettes, ça en fait partie, c'est-à-dire que je demande à nettoyer aussi l'ADN. Mais disons que ce n'était pas très précis. Et à la suite d'une lecture que j'ai eue il y a quelques mois, j'ai appris qu'on avait un ADN humain, un ADN spirituel et un ADN divin. Donc là maintenant, j'ai adapté ça à mes soins pour pouvoir justement, en nettoyant l'ADN humain, peut-être éviter qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'il y ait d'autres corps qui se retrouvent avec les mêmes problèmes que 20 ans avant. Ce qui a été mon cas en fait. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est que chaque fois les mémoires revenaient, c'est pour ça que ça a duré si longtemps, et en fait c'est parce que de 7 ans en 7 ans, j'avais des corps qui se mettaient à vibrer, et que du coup les mêmes mémoires étaient aussi sur ces corps-là, sauf que je ne les avais pas nettoyés. Alors maintenant, avec cette connaissance-là, mais bon, je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais le peu que j'ai, je pense qu'on va peut-être pouvoir éviter ça. Parce qu'il faut se débarrasser de toutes ces mémoires le plus vite possible, et que si on fait intervenir l'ADN donc qui va être pollué, si on le nettoie, eh bien peut-être que ça va éviter que les mêmes mémoires reviennent tous les 7 ans chez une personne. Lorsque c'est donc pour la thérapie, je travaille avec les anges ou les archanges médecins ou guérisseurs. Enfin, c'est comme ça qu'ils s'intitulent quand je travaille avec eux. Donc les médecins vont plutôt me dire « il y a ça, il faut faire ça, etc. » Et les guérisseurs, c'est eux qui vont passer par moi, ou par mon cristal, ou par l'énergie, pour remettre la personne dans son axe et la purifier, la nettoyer, etc. Donc il y en a un qui est connu de tout le monde, c'est l'archange Raphaël, qui est l'archange médecin. Donc je travaille beaucoup avec lui. Il y a aussi l'archange Michael qui lui fait du nettoyage, parce que quand les gens viennent me voir, ils peuvent avoir dans leur aura ou dans leur corps toutes sortes de choses. Ça peut être des désincarnés, ça peut être des entités, ça peut être toutes sortes d'énergies qui ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est son domaine. Donc, suivant ce que je vais faire, tel ou tel archange, ou son émanation, bien sûr, va faire le travail. Voilà. Et puis, donc après, quand c'est en méditation avec les groupes, là, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être aussi être des maîtres ascensionnés avec qui je suis aussi très reliée. Et voilà, en fait, tout dépend de ce que je vais faire.
Et ce n'est pas moi qui décide, c'est eux qui d'eux-mêmes vont venir et m'aider à faire le travail. La canalisation, je ne suis pas sûre encore à l'heure actuelle d'avoir compris comment ça se passe. C'est très très bizarre parce qu'en fait, au départ, je commençais à entendre des phrases dans ma tête et puis tant que je ne les disais pas, bah, ça revenait, c'est toujours les mêmes phrases. Donc à un moment donné, c'est sorti. Alors c'est vrai qu'au début, ça sortait comme si j'avais peut-être des patates chaudes dans la bouche, comme on dit, j'avais du mal à parler. Bon, plus maintenant, parce que ça fait 22 ans que je fais de la canalisation, donc maintenant c'est plus facile. Quelquefois même c'est comme ça et on s'en rend même pas compte. Je pense que je reçois des impulsions au niveau de mon cerveau. Je pense, mais je ne suis pas sûre, parce que je ne sais pas s'il y a eu des études faites là-dessus. Et ces impulsions sont en fait transformées ou transmutées par mon cerveau qui va les mettre en mots. Et donc les mots vont sortir. Alors c'est vrai que quand je canalise, ce ne sont pas mes mots, ce n'est pas ma voix. Très souvent d'ailleurs c'est en vers, donc je parle beaucoup en poésie. Surtout au tout début, c'est voilà. Et je sais que j'ai eu une période où je n'entendais plus rien, mais c'est parce que j'avais des choses à passer au niveau de mon mental. Donc je pense que mon cerveau avait peut-être à ce moment-là des difficultés à transformer en mots les impulsions qu'il recevait. Je pense que c'est quelque chose de ce style-là, mais j'en ai pas la preuve. Lorsqu'on pense que tout est lumière, puisque maintenant la physique quantique le démontre, que tout est lumière, que tout est énergie, que cette énergie, on l'appelle l'amour-lumière, c'est une énergie d'amour et de lumière. Lorsque je fais ce travail, c'est ce qui descend dans le corps des gens. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, ils se sentent bien. Bon, ils sont un peu plus au niveau énergétique, leur taux vibratoire est relevé. Et il est évident que plus on va travailler, on va se purifier, on va faire un travail sur soi, plus on va pouvoir recevoir cette lumière. Et à un moment donné, bon, bah, ça se voit. D'ailleurs, bon, tout le monde le ressent plus ou moins. Hein. Quand on dit aux gens, bah, il est vert, il est ci, il est ça, c'est parce qu'on a cette sensation que bah, il n'y a pas de lumière. Donc ça dépend aussi de l'aura, parce que l'aura, c'est aussi ce qui permet, bon, les stars, elles ont peut-être des auras qui sont, pour ça qu'on les appelle des stars, elles brillent. Et c'est très très important, mais en fait on a tous cette possibilité de briller, il suffit simplement de s'en donner la peine. Donc ce qu'il faut, c'est se relier à cette lumière, mais c'est aussi se relier à cette énergie qui est une énergie d'amour, parce que c'est ce qu'on appelle l'amour divin, et que c'est ça qui en fait est partout. Toute cette énergie qui est autour de nous, c'est de l'énergie d'amour. Le problème, c'est que quand on est trop plombé, pollué, eh bien, ça ne nous arrive pas suffisamment au cœur, et que du coup, on se coupe de cette énergie-là. Ce qu'il faut, évidemment, c'est se reconnecter. Et se reconnecter, ça veut dire aussi aller regarder tout ce qui ne va pas en nous pour nettoyer, pour évoluer et pour faire un travail de conscience, pour aller vers une conscience divine et pas une conscience, comme on dit, au ras des pâquerettes.